Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo parce que c'est une vidéo make-up et ça fait franchement 3 semaines, bientôt un mois que j'ai pas filmé de vidéo make-up. Donc j'étais un peu stressée, je me demandais si j'étais encore capable de maquiller moi-même. Donc pour faire un retour en beauté, je vous ai fait un make-up flashy, un make-up pink que vous pouvez pas porter à n'importe quelle occasion. Mais franchement j'avais trop envie d'essayer et je suis assez contente du résultat. Mais c'était pas sans galère, vous allez voir. C'est fini? C'est bon? Merci. Bon, j'ai hydraté ma peau, je vais directement passer à la base. Donc je prends toujours mon huile de ces... Donc c'est le Photo Finish Primer Oil de chez Smashbox. J'ai découvert ce primer il n'y a pas longtemps, j'en parle dans cette vidéo, allez la voir parce qu'elle est super bien, surtout si vous avez la peau sèche. J'ai rasé mon visage là il y a quelques jours et du coup j'ai la peau toute douce, on dirait une peau de bébé. J'ai essayé en fait samedi dernier de vous filmer une vidéo pour vous montrer comment je rase mon visage parce que je vous l'avais teasé un peu dans une ancienne vidéo et c'est un sujet dont tout le monde commence à parler un petit peu alors que c'est quelque chose qui existe depuis des années et les gens commencent seulement à en parler maintenant. C'est quelque chose que je fais depuis un peu plus d'un an. Et du coup je voulais vous montrer comment je le faisais, vous expliquer pour quelles raisons, avec quel type de rasoir aussi, enfin voilà, vous expliquer vraiment ma technique et comment je rase mon visage. Mais c'était un petit peu un fake, je me suis même un peu coupée là, enfin bref, ça n'a pas donné exactement ce que je voulais. Je pense que je vous la refilmerai peut-être le mois prochain. Donc abonnez-vous à cette chaîne si ça vous intéresse. Donc mon fond de teint c'est le Born This Way de chez Too Faced. Moi j'utilise la teinte Ivory. Ah, il n'y en a presque plus. Wesh! Je dis ce fond de teint va super bien avec le primer que j'ai juste en dessous. Les deux se fondent parfaitement, c'est vraiment un combo qui marche. J'adore la couvrance de ce fond de teint, il est trop bien. J'ai pris ce fond de teint aujourd'hui parce que vous allez voir, on va pas du tout faire quelque chose de naturel aujourd'hui. On va faire quelque chose de bien voyant. Donc il faut absolument que mon teint soit sans défaut. Je descends toujours dans le cou avec mon fond de teint pour que ça soit le plus naturel possible. Parce que j'ai vraiment le cou très blanc, il serait temps de prendre le soleil. Pour le concealer, rien de neuf sous le soleil, je reprends mon concealer de chez Morphe, donc c'est la teinte CI55. Toujours aussi couvrant. Vous avez vu, mes bleus ils sont encore là, c'est fou. Enfin, on les voit presque plus maintenant, ça ressemble vraiment à des grosses cernes, mais je me dis ça prend tellement de temps à partir, c'est abusé. Il est pas incroyable ce concealer, c'est ouf hein. Franchement, il est hyper couvrant. Je vais tout de suite venir fixer mon concealer, donc pour ça je prends ma Cover FX, donc c'est la Perfect Setting Powder. Je prends comme ça dans mon couvercle, je mets mon éponge, je trempe un tout petit peu et je vais venir poser ça sur mon concealer. Je presse doucement. Et ensuite je vais venir fixer le reste de mon teint. Pour ça, exceptionnellement, de temps en temps, je prends la même poudre, donc je prends toujours la Cover FX et je reprends un petit peu avec mon éponge, je presse dans ma peau pour venir fixer tout mon teint. C'est une poudre qui est un tout petit peu plus asséchante que celle que j'ai l'habitude d'utiliser pour mon teint. Normalement, j'utilise celle-ci, donc ça c'est la Hourglass, c'est la Veil 30% Setting Powder. Elle est hyper fine, elle est hyper légère pour les peaux sèches, c'est vraiment un plaisir. Mais du coup là, comme j'ai besoin que mon teint soit parfaitement uniforme, qui ne bouge pas, qui soit bien fixé, je prends la Cover FX, donc un petit peu plus épaisse on va dire. Mais alors c'est pas quelque chose que je peux me permettre de faire tous les jours parce que ma peau le supporterait pas. Mais là comme j'ai mis donc le primer, huile plus mon fond de teint, voilà, ça vient juste fixer le tout mais ça va pas venir non plus m'assécher la peau. Donc de temps en temps quand je fais un gros make-up j'aime bien utiliser cette poudre à la place de l'autre. Là j'ai mis de la poudre partout sur mon visage sauf sur mes paupières, mais comme je vais venir faire un make-up surtout assez chargé, je viens avec le reste de ma poudre, j'en ai pas repris, légèrement poudrer mes paupières pour fixer le concealer et commencer à préparer mes paupières pour l'eyeshadow. Ensuite je vais venir faire mes sourcils et je reviens tout de suite. Bon, ensuite on continue avec la poudre. Alors je vais mettre de la Fenty Beauty, donc c'est la Pro Filter de chez Fenty, donc c'est la teinte Lavender. Oh my god, j'en ai foutu partout.
C'est la teinte Lavender. Alors je vais vous montrer, elle est très blanche comme ça. Elle a des sous-tons un petit peu violets. Et merci Riri parce que franchement j'y aurais jamais pensé moi. Mais les sous-tons un petit peu violets, ben, en fait ça illumine de ouf. Vous allez voir à quel point elle est intense. Je vais la mettre en dessous des yeux déjà pour illuminer le dessous de mes yeux. Et ensuite pour rattraper les chutes parce que je vais faire un make-up coloré. Donc je veux pas qu'il y ait de chute sur mon teint. Ouh, putain. On dirait une indienne, putain, je suis dans l'excès. Ça me saoule d'être dans l'excès comme ça. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. De toute façon, ça peut pas être pire. Where are you, bitches? Il en manque un à l'appel là, on est que 4. Ah, il est là. Ok. Pour commencer et se mettre dans le thème, j'ai envie d'aujourd'hui d'aller dans le rose, d'aller dans le pink. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ça, je prends ma palette. Ouh là là, la meuf est pas douée. Pour ça, je prends ma palette James Charles avec Morphe. C'est la première palette de chez Morphe que je me suis achetée. J'ai eu un coup de cœur quand elle est sortie et franchement, j'ai galéré à l'avoir en plus parce qu'elle était en rupture de stock pendant des mois et des mois. Et voilà pourquoi j'ai craqué. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais pas vous mentir, j'ai swatché toutes les couleurs mais j'ai jamais fait un make-up avec chacune de ces couleurs. Mais franchement, elle est incroyable. Donc je vais commencer avec la teinte Pinkily Drinkily, juste ici. Je prends mon Jacqueline avec Morphe, c'est le numéro 34. Alors, on va s'organiser parce que pour l'instant ça pue du cul. Et je vais venir poser ça en teinte de transition. Bon, ça c'est juste pour poser les bases, mettre dans l'ambiance. Ensuite, je vais venir prendre ce rose juste ici, c'est la teinte Pink. That's pink, bitch! T'as plus un pouvoir de m'entendre gueuler celui-là. Et mon pinceau, je prends le GH33. Oh my godness, regardez-moi ça. Oh là là. Alors, je vais venir poser ça en zone de transition. Oh, j'ai peur. Arrêtez. Je vais ressembler à Buddy Winkle. Pour baliser le terrain comme si on n'avait pas assez, je reprends un petit peu de Fenty et je vais venir faire mon... Là, je me sens en sécurité là. Je commence à avoir un petit peu la forme que je veux, je commence à savoir où je vais. Mais du coup, je vais venir intensifier encore parce que je veux que ça soit bien rose. Bon, la question intensité, je pense qu'on commence à être pas mal. Je vais venir foncer un tout petit peu plus la zone qui est près du crease. Et pour ça, je vais prendre cette teinte juste ici. Attendez, elle s'appelle Love That. Donc ça, c'est plus un purple qu'un pink, mais vous avez compris. Du coup, je le mets dans le... Là, t'as compris. Donc maintenant je vais prendre un petit peu démaquillant sur mon coton-tige et je vais venir très légèrement nettoyer ma paupière parce que je vais cutter le crease. Là j'ai deux options et j'avoue que je sais pas trop laquelle prendre. Soit je fais le concealer avec mon MAC, donc c'est assez épais on va dire, voilà, il est comme ça, il est assez épais. Soit je fais avec le Morphe, donc c'est un peu plus liquide, mais je pense que ça tiendra moins bien. Je pense que je vais faire une première couche avec le MAC et s'il y a besoin d'une couvrance parfaite, je viendrai avec celui-là pour recouvrir. On va faire ça. Bon, c'est un peu cracra, mais je pense qu'on tient un truc là. Oh putain, voilà, exactement ce que je voulais éviter. Putain, je suis montée trop haut. Bon, on va faire ça ensemble, hein, puisque vous êtes là de toute façon. J'ai débordé et ça commence à venir faire craquer mon fard à paupières. Donc, ce que je fais... D'abord, je vais mettre une couche de concealer liquide en essayant de garder mes yeux comme ça, magnifique, pour bien fixer la couvrance. Et ensuite, je vais essayer de mettre un petit peu de poudre pour fixer le tout. Et ensuite, je vais essayer de venir corriger le trait. Tout un programme.
Bon, maintenant j'ai une bonne couvrance et ça m'a permis d'enlever vraiment l'excédent de concealer. Donc ce que je vais faire, toujours en gardant les yeux très étonnés, je vais prendre un petit pinceau. Donc c'est le Morphe 456, hop, il est tout petit. Et je vais venir prendre la teinte, hop, juste ici, la blanche là, je sais pas comment elle s'appelle Flashback. Ok, bon c'est du blanc quoi. Je suis en situation de panique. Je le sentais, je vous l'avais dit de toute façon. Ok, bon, j'ai mis du blanc, on en est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de venir retoucher la ligne pour qu'elle soit le plus jolie possible avec mon pinceau de tout à l'heure. Je reprends la même teinte. Bon là, je suis toujours avec mon concealer de chez Morphe, mais là, j'y vais vraiment tout petit à petit. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais reprendre la teinte Love That juste ici, avec toujours le même pinceau, donc c'est le 456. Et je vais venir tapoter ça doucement en coin externe. Et je vais revenir en fait tout doucement vers le coin interne pour essayer de créer une petite ombre. Maintenant que je suis là, je vais reprendre la teinte, donc le rose bonbon juste ici. Et je continue à venir tapoter ça au milieu. Et enfin, pour venir finir mon dégradé, je vais reprendre la teinte juste ici. Hop. Bon, on a un souci. Plus je mets de l'eyeshadow, plus je me rends compte que mon eyeshadow ne tient pas du tout. Je pense qu'il y a trop de poudre ou je pense que c'était pas le bon concealer. Enfin bref, c'est un échec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démaquiller la paupière là où j'ai coté mon crease. Et je vais remplir ma paupière avec la couleur plus foncée. Let's go. Bon, voilà où j'en suis, je vous ai un petit peu abandonné, mais j'ai vraiment essayé de gérer la situation. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recouvert ma paupière avec le rose un petit peu plus foncé, même si on voit encore un petit peu le crease. Je vais pas insister plus, on va rester comme ça. Du coup, j'ai décidé de faire un petit trait de liner pour essayer d'arranger un petit peu le truc et de donner une forme à ce make-up. Donc je le trouve pas trop mal, il est pas trop épais, donc je suis contente. Et du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la poudre que j'ai sous les yeux parce que ça fait un moment que je l'ai. Je vais essayer de démaquiller sous la pointe du trait de liner pour nettoyer un petit peu tout ça. Et ensuite, je vais venir travailler ma ligne du sourcil. Bon, voilà où j'en suis, j'ai bien nettoyé le dessous, j'ai mis du concealer, donc ça commence à être un petit peu plus propre. Maintenant, je vais venir travailler ma ligne de ras de cils inférieur. Donc pour ça, je prends ce petit pinceau un petit peu fluffy, c'est le Morphe 506. Et donc, je vais prendre la teinte la plus rose juste ici, donc c'est la teinte Skip. Pour venir estomper un tout petit peu plus, je vais prendre la teinte Pinkily Drinkily ici, donc c'est la plus claire. Ensuite, je vais prendre ce pinceau plat, c'est le Morphe 410 et je reprends donc la teinte la plus foncée, Love That, juste ici. Et je vais venir poser ça en ras de cils inférieur. Comme je fais un make-up assez chargé pour ouvrir encore plus mon regard, je vais mettre un petit peu de liner, donc il est couleur chair, et je vais le mettre dans la muqueuse interne. Donc ça là, c'est les crayons studio de chez MAC et c'est le... je sais pas, c'est le beige. Vraiment, je ne fais plus aucun effort. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre une paire de faux cils et je reviens. Bon, voilà où j'en suis, voilà ce que ça donne pour le moment. Je me suis rendu compte que j'avais mis mes faux cils, mais j'avais oublié de faire une mini étape que je voulais trop faire. Je vais venir mettre une petite touche d'highlighter. Donc je vais prendre la deuxième teinte juste ici, c'est la teinte Ring Light. Bon, maintenant que j'ai fini mes yeux, il serait temps de rapporter un petit peu de vie à ce visage. Alors pour ça, je vais commencer par le bronzer. Et j'ai envie de faire quelque chose le plus naturel possible avec des sous-tons le plus froid possible, même le blush. On va essayer d'être très nude vu que mon make-up est très chargé. Donc pour ça, je prends ma palette Kat Von D et je vais prendre la teinte juste ici. Donc c'est la plus claire avec des sous-tons très froids. Donc je prends le Jacqueline, c'est le 05. Et là, on va y aller doucement.
En fait, je veux qu'on le voit, mais que ça soit le plus subtil possible. Genre là, on est pas mal quoi. Pour le blush, vous le savez, je prends le Sincère de chez MAC. Et pour le pinceau, je prends le Morphe, celui-là c'est le E4. Pareil, je veux pas que ça soit trop voyant, donc hop, un tout petit peu. Avant de venir poser mon rouge à lèvres, je vais faire du Baking Express. Comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai la poudre de chez Riri là, donc c'est la Pro Filter. Elle est très blanche, très pigmentée, donc je vais en prendre un tout petit peu sur mon éponge, comme ça. Et je vais juste venir nettoyer ces zones-là. Voilà, que ce soit un petit peu plus propre, un petit peu plus sculpté. Et enfin pour le rouge à lèvres, je vais prendre ce liquid matte donc de chez MAC et c'est la teinte Burnt Spice. Alors je l'avais swatché mais c'est la première fois que je le vois porter sur moi et je le trouve un petit peu foncé ou en tout cas trop foncé par rapport à ce que je voulais pour ce make-up. Donc je vais venir l'éclaircir un tout petit peu avec ce rouge à lèvres de chez Kylie, donc ça c'est la teinte Beach Bum. Donc voilà ce que ça donne et pour finir je vais mettre ce petit gloss de chez Kylie, c'est la teinte Lost Angel. Je vous le dis souvent mais sachez-le, mettre un gloss par-dessus un liquid matte, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire tenir votre rouge à lèvres toute la journée. Pour finir en beauté ce make-up, je viens mettre un petit peu d'highlighter. Donc je prends la 3D de chez Huda et je prends la teinte Santorini juste ici. Pas du tout, c'est la teinte Seychelles. Et voici le look final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Venez me suivre sur Instagram, c'est là où je poste les photos et peut-être quelques IGTV. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Merci crotte. Je vais la mettre en dessous des yeux, donc déjà pour... Ça te plaît mon cœur? Putain, j'en étais sûre.